Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour terminer de vous présenter les livres qui ont fait grossir ma palle durant le mois de mars. Alors je reviens très rapidement sur le roman que j'étais en train de vous présenter, enfin le livre du moins, que j'étais en train de vous présenter avant que la vidéo se coupe. Donc il s'agit du recueil, je ne sais pas si c'est des nouvelles, enfin bon bref, Phobia. Donc voilà, la couverture m'a attirée parce que oui, voilà, avec le corbeau. Et voilà, j'ai fait ma BA, donc ce mercredi 21 mars, quand je suis allée à la librairie Leclerc. J'ai fait ma BA en me disant, bah voilà, si je l'achète, donc un livre acheté, 1 € reversé à l'association. Et là, donc voilà, je me suis dit, sur le thème de la peur, ça peut être intéressant. Et puis bon, certains auteurs je connais, il y a Jean-Luc Bizien que je connais de nom, je sais plus si, ou est-ce que je le confonds avec un autre, je sais plus, mais son nom m'est pas inconnu. Il faudrait que je regarde si j'ai un livre de lui dans ma palle ou ma wishlist, enfin bon bref. Je connais Maud Mailleras parce que elle c'est sûr, j'ai dans ma palle Luxe. Et Olivier Norek, mais lui, j'ai aucun livre dans ma palle ni dans ma wishlist. Sinon, les autres, bah, je les connais pas. Enfin, voilà, j'aime bien vraiment faire des... oui, des bonnes actions, j'allais dire des dons. Non, mais j'aime bien faire des bonnes actions comme ça, enfin, surtout quand c'est un lien avec le livre, enfin, quand c'est un livre acheté, c'est à 1 €, ou comme avec les restos du cœur, comment ça s'appelle, 13 à table, tout ça. Voilà, quand c'est pour un livre, bah voilà, c'est une bonne occasion. Donc voilà, j'ai encore fait ma BA, donc ce mercredi 21 mars, quand je suis allée à la librairie Leclerc. Alors ensuite, oui, comme je vous expliquais, avec les pochettes surprises. Oh, excuse. Excuse, c'est vraiment un toc, vraiment je suis désolée. Avec les pochettes surprises de la librairie du Hérisson, il y a des livres, malheureusement ça me plaît pas, donc je les mets dans ma boutique Prism Minister. Il y a des livres finalement, c'est une bonne surprise, comme ça a été le cas pour Amstramgram. À croire que j'ai pas beaucoup. C'était plus quand j'étais en primaire, on faisait ça, un stramdram, piqué, collégramme, enfin bon bref, ou plouf, enfin bon bref. Oui, et puis à la grâce des hommes. Mais il y a des livres qui me plaisent pas et d'autres, je les ai déjà. Et heureusement, Dieu merci, enfin Dieu merci. Oui, ils acceptent, des fois je suis un peu gênée, tout ça, j'ai peur qu'ils me grondent, tout ça, et qu'ils me disent « Ah, pourquoi vous continuez ?» Bon, je sais, le client est roi, mais bon, moi, comme j'ai vu les deux facettes, voilà, j'ai jamais profité, j'ai jamais dit « Ah, ils ont rien à me dire, le client est roi », enfin bon, bref. Mais ils sont vraiment très adorables, ils acceptent à chaque fois que je fais un échange. Donc c'était quand le vendredi 23 mars, donc j'avais acheté les 2 dernières pochettes qui se trouvaient. Là je suis un peu déçue, ils en ont pas refait. Je sais que à 2-3 fois il m'avait dit elle m'avait dit, scusa, qu'elle voudrait faire des plus grandes pochettes, donc avec des grands formats, donc bien évidemment ça coûterait plus cher. Mais c'est vrai que, je crois que je vous en avais parlé. Moi, je pense qu'elles osent pas parce que ça se trouve, ça sera pas rentable. Parce que vous voyez, les livres qu'on trouve dans les petites pochettes, en fait, une pochette, ça coûte 9,79 €. Mais c'est rentable parce qu'un livre poche, ça coûte, par exemple, celui-ci, non, il n'y a pas le prix. Je sais pas, ça coûte 7,90 €. Après, si on rajoute, vous voyez, bon, je vous prends ça parce que je l'avais trouvé dans une pochette. Donc ça, les goodies ou les badges ou des marque-pages, voilà, on arrive vraiment à que ça soit rentable avec le prix de la pochette. Et effectivement, s'ils font avec un grand format, je me dis un grand format, faut compter 15 €, voire plus des fois. Enfin, des fois ça approche 20 €. Si après ils rajoutent des goodies, enfin bon, bref, donc, mais c'est vrai que je suis accro et après, malheureusement, je repère après quand je regarde comment ça s'appelle,
leur étagère, je me dis, ah oui, c'est vrai, au bout d'un moment, ils doivent plus savoir vraiment quoi mettre comme livre, et ben ils mettent toujours les mêmes livres. Enfin bon, bref, c'est pour ça que donc ce vendredi 23 mars, j'ai pris les 2 dernières qui se trouvaient. C'était, pourtant je suis, enfin, c'est vrai que des fois, faut pas trop se fier, voilà, romance, tout ça, se retrouver avec un livre à l'eau de rose. Enfin bon, bref, des fois, j'ai tendance un peu à être m'arrêter sur des préjugés. Bon bref, tout ça pour dire que dans les 2 que j'ai pris et qui restaient, malheureusement, je les avais déjà. Donc ils ont accepté que voilà, que j'échange. Et j'en ai profité depuis le temps qu'il était dans ma wishlist. Mais voilà, comme je vous dis, des fois, c'est une bonne occasion pour les prendre. Voilà, je l'ai enfin enlevé de ma wishlist pour le mettre dans ma palle. Donc il s'agit du tome 1 de Métaux, donc La Maison, d'Yves Grévé. Voilà, ça fait des années qu'il est dans ma wishlist, au point que des fois j'avais un doute, je me dis mais il est encore dans ma wishlist ou je l'ai passé dans ma palle. Je sais que l'année dernière je voulais en profiter pour, je me disais voilà, Yves Grévé il est à Saint-Maur, je voulais en profiter pour, comment dire, l'acheter et donc lui faire dédicacer, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, c'est ça le charme en fait finalement de la librairie du Hérisson, avec les pochettes, avec... de toute façon j'ai toujours fonctionné que dès que je vois un livre qui est dans ma wishlist, je le prends. Et voilà, j'aime bien quand chaque comment dire, librairie a le petit truc où je trouve le livre que j'aurais jamais trouvé, même à la... Enfin, j'allais dire même à la FNAC. Mais voilà, dans d'autres librairies. Donc voilà, donc j'en ai profité pour prendre donc le tome 1 de La Maison, donc c'est une trilogie, donc oui c'est marqué derrière, donc d'Yves Grévé, et j'ai craqué, mais c'est parce que c'est Jérôme Lambert qui m'a donné envie, c'est vrai, je vais pas lire tous les livres qu'il a lus, d'ailleurs j'aimerais bien savoir, des fois j'aimerais être un fantôme, une petite souris pour voir ses bibliothèques, voir tous les livres qu'il a lus, mais ça me fait vraiment très plaisir quand j'ai l'occasion comme ça de découvrir les livres qu'il a lus, qu'il a aimés, donc comme je vous le racontais avec Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, il m'a donné envie de lire également Reine, Scusa, ma reine, parce que Reine c'est un roman, il est d'ailleurs dans ma wishlist, il doit y avoir aussi d'autres, c'est peut-être un titre courant, mais voilà, j'ai un livre dans ma wishlist qui s'appelle Reine, je sais plus l'auteur, Scusa, il m'a donné envie de lire Sa Seigneurie, La Côte Sauvage, et je sais plus, et donc ce livre là, pourtant j'aurais pas cru, sur le coup je me dis, oui, parce qu'il faut pas exagérer non plus, hein, voilà, moi je suis quelqu'un d'honnête, je vais pas aimer tout ce qu'il aime. Mais en fait, ce qui m'a retitillé, que ça m'a suscité une curiosité pour ce livre, parce que c'est vrai, quand j'avais lu le résumé, ou relu du moins, parce qu'il est hyper connu, je me disais, oh non, ça a l'air trop space, tout ça, machin. Je dis, ah, je sais pas si j'aimerais tout ça, enfin bon, bref. Mais en fait, c'est que dernièrement, j'en ai entendu parler, enfin, re-entendu parler, parce qu'il va être adapté en série avec Romain Duris, Céline Salette, et je sais plus qui d'autre. Bon bref, donc j'ai craqué, je l'ai vu, je me suis dit voilà, je le prends, je verrai, je vais pas le lire tout de suite, je verrai ce que ça donnera. Bon, je vous le présente, il s'agit donc du premier tome de la trilogie, il me semble oui c'est une trilogie. Et le 3 il est sorti l'année dernière je crois, parce que je me souviens quand j'étais allée voir Jérôme à Saint-Maur, il y avait le tome 3 en grand format dans son sac. Bon bref. Et donc voilà, je sais pas si le tome 3 il est sorti en poche. Bon bref, je sais que ces autres romans, l'autre jour à Leclerc, je les ai vus qu'ils avaient ressorti avec une autre couverture, tout ça. Et il n'y avait pas donc Vernon Subutex. Bon, on reprend calmement. Donc j'ai craqué, j'ai pris donc le premier tome de la trilogie Vernon Subutex, donc de Virginie Despentes. Donc voilà, voilà, vous savez tout. Donc je vous remonte, je veux bien vous montrer la couverture. Voilà, j'ai l'air troublée. Donc voilà, non, c'est que ça fait bizarre. Enfin, je sais pas, j'ai eu un moment de trouble, tout ça. Enfin, scusa. Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai pris. Donc voilà, pour remplacer le livre que j'avais également en double, donc dans les deux pochettes surprise de la librairie du Hérisson.
On reprend tout doucement. Ensuite, le dimanche 25 mars, je suis retournée parce qu'en fait, je sais plus depuis combien de temps que c'était la combienième édition. Mais voilà, durant cette période, à Jean Villard, à Milly, c'est pas un parc, c'est un centre, voilà, le centre Jean Villard à Milly, ben, ils font une bourse aux livres. Donc en fait, c'est organisé par la médiathèque d'Amilly. Et ils vendent des livres, des fois ils vendaient, je crois, au début, ah oui, si, ils font des DVD, si, oui. Et des vinyles, des CD. Alors, autant il y a aussi comment ça s'appelle, les médiathèques, mais il peut y avoir des gens comme vous et moi qui vendent donc des livres, tout ça. Et c'est vraiment très sympa. Les 2 dernières années, j'avais pas en fait vu le temps, j'y pensais plus, tout ça, machin, j'y étais pas allée. Et là, je me suis dit, bon, c'est ce dimanche 25 mars, j'oublie pas tout ça. Donc j'y suis allée. Et en fait, je suis trop contente. Au premier stand que je suis passée, enfin, le premier stand, oui, la table, tout ça, machin, c'est une femme, elle vendait, il me semble que c'était à sa fille, elle avait fait un gros tri et on trouvait vraiment des livres récents. Je vois, il y avait La Vague, non, comment c'est le... Ah non, il est pas là. C'est La Vague ou Après la Vague de Jean-Christophe Tissier, écrit avec Manon Fargueton. Je me disais, mince, à quelques semaines près, j'aurais pu l'acheter pas cher. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et j'étais super contente. Oui, et je suis super contente parce que j'ai trouvé donc le roman de Gladys Constant, L'étendard collégien élevé. Parce que je disais que voilà, des petits livres comme ça, c'est vrai que j'aurais un bon rythme de lecture, je pourrais les emprunter en médiathèque et les lire rapidement. Mais bon, voilà quoi, ce qui fait que j'emprunte plus des livres parce que j'ai trop la pression vite, il faut que je rende avant telle date, tout ça, machin. Mais des petits livres comme ça, ou pas forcément des petits livres, mais il y a des livres comme ça m'embête de les acheter à prix fort, les commander, donc c'est pour ça je les achète soit sur Pressminister, soit je suis contente de les trouver en brocante. Et donc, l'étendard collégien élevé de Gladys Constant en faisait partie. Donc, je suis super contente de l'avoir trouvé donc à la Bourse aux livres, qui se trouvait donc à l'espace Jean Villard d'Amilly. Donc, ce dimanche 25 mars. Voilà. Et le dernier livre. Donc, en fait, comme vous le savez, j'ai contacté les auteurs. Donc, j'ai leur livre dans ma palle, donc qui se trouvait au salon du livre. Ils ont accepté, c'est des amours, les auteurs. Non, les écrivains sont des amours. Oui, auteurs, enfin bon, bref. Donc, pour que je leur envoie mes livres pour qu'ils me les dédicacent, tout ça. Et là, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas pour... comment dire, pour les auteurs, que j'ai leur livre dans ma wishlist. Comme ça fera une pierre d'un coup, je l'aurai, tout ça. Et donc, il n'y avait que Diane Pellin voilà, j'ai trouvé que Diane Pellin. Donc l'auteur, entre autres, bien sûr, elle a écrit Même les pêcheurs ont le mal de mer et un jour il y aura autre chose que le jour. Mais moi, celui-là qui était dans ma wishlist, c'est La Grande Roue. Donc elle a accepté voilà, que je lui achète et qu'elle me le dédicace. Donc voilà, je l'ai reçu le jeudi 29 mars. Et puis je vais vous lire la dédicace. Pour Mylène, heureuse de vous rencontrer ici, dans ce labyrinthe où les jours obscurcissent les nuits. Belle lecture, dont Diane Pellin. Donc à Saint-Alban, le 26 mars 2018. Voilà. Mais bon, Saint-Maur, par contre, autant c'est vrai que ça me dit plus rien de faire le salon du livre de Paris, sauf bien évidemment s'il y a Jérôme, mais bon... Mais Saint-Maur, c'est finalement mon salon de cœur. Voilà, j'ai des livres, pas des livres, mais j'ai des auteurs, mes auteurs de cœur. J'ai ma ville de cœur qui est Orléans. Et puis là, je peux conclure qu'en fait, mon salon de cœur, c'est... ça fait bizarre de dire ça, mon salon de cœur, enfin, salon du livre de cœur, c'est le salon de Saint-Maur. Peut-être que vous y allez également, peut-être que, je sais pas, d'ici là, on pourrait se donner rendez-vous, se faire un petit coucou, tout ça. Après, je sais pas, c'est vraiment en fonction des auteurs qui viennent. Je sais pas encore, c'est encore un peu trop tôt. Mais bon, voilà pour la petite info, enfin bon. Voilà, donc ainsi s'achève, ça y est. Oui, en 3 parties, scusa. Non mais je vous dis, ce mois de mars, j'étais...
ma dose. Donc j'espère que ça va se calmer durant ce mois d'avril. J'ai quand même des livres à acheter. J'ai fait ma petite liste donc quand j'irai à Orléans le 9 avril. Donc voilà, donc sur ce, je vous embrasse. Dégustez bien des chocolats de Pâques. Oui, je vous embrasse. Ah, scusa. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.